Bonjour à toutes et bonjour à tous. C'est avec grand plaisir que je vous retrouve pour ce mercredi, donc 23 novembre 2022. Hier, donc 22 novembre 2022, on a eu quand même énormément de changements. Le tirage sera un petit peu plus rapide pour aujourd'hui, car malheureusement, je me retrouve à avoir quelques contraintes et obligations, donc je vais devoir faire une vidéo un petit peu plus sommaire d'une certaine manière, et on reprendra au mieux jeudi, voire vendredi. Entre temps, je ferai certainement des tirages express. Je verrai quelles sont mes possibilités. En tout cas, j'espère que ce mardi 22 aura pu vous apporter donc ces fameuses grandes réponses que vous attendiez. Je sais d'ores et déjà que des personnes l'ont eu de manière extrêmement positive. Ça a été d'ailleurs une grosse perturbation pour le foyer, pour les familles, parce qu'elles ne s'attendaient pas justement à un tel revirement de situation, surtout dans l'attente de positifs depuis autant de temps. Donc franchement, c'est juste magnifique. Au jour d'aujourd'hui, quels vont être les messages principaux? On nous parle du champ de la vérité. Donc ça nous parle d'amitié, d'aide. Tu as le soutien d'un proche, comme de quelqu'un auquel tu ne t'attendais pas. Toujours est-il que l'on porte ta parole et que l'on œuvre pour ton bien. Donc là, vous avez un réel soutien de quelqu'un. Je vous ai dit, hein, le mardi 22, il va y avoir des révélations sur des relations stables et des relations instables. Vous allez avoir un certain nettoyage dans votre relationnel familial, professionnel ou extérieur, parce que justement ce positif qui arrive vers vous va en jalouser certains et va vous permettre de voir qui sont vos vrais amis. Alors avec l'oracle de la triade, donc ça c'est pareil, on va voir quel va en être le message. Alors, s'il te plaît, quel va être le message pour ce mercredi 23 novembre 2022 ? On nous parle de nécessité, un besoin de finaliser quelque chose, une nécessité d'agir ou de penser selon un contexte qui le demande, et ça nous parle de réussite. Donc il y a eu la nécessité peut-être de tout ce cheminement, et que l'on vous confirme aujourd'hui, encore une fois, que ce que vous avez traversé vous a bel et bien amené la réussite. C'est un fait réel, ou alors que cela va arriver donc cette semaine. En tout cas, la nécessité a été que vous passiez des épreuves, vous passiez ce nouveau palier, des épreuves peut-être parfois compliquées ou moyennement compliquées. Toujours est-il que vous avez une réussite à la fin. Donc, continuum en fait d'un petit message d'élévation au passage. Continuum en fait de la semaine précédente, en gros qui se lançait sur une vitesse un petit peu plus élevée. Le 22, ça a été la révélation pour certaines et certains d'entre vous. Ce fameux palier, ce fameux portail, cette fameuse journée de réponse. Donc on va voir pour aujourd'hui. Hop, le temps, la femme. Ok. Donc. 4, 5 et 6. Hop, voilà. Au dos du deck, nous avons le temps. Donc il était passé de manière subreptice dans mes mains tout à l'heure. Il revient ici. Confirmation que le temps a été nécessaire pour l'aboutissement d'aujourd'hui, que vous aurez peut-être besoin encore de temps pour finaliser encore d'autres choses. Nous allons voir ce qui va en ressortir dans le tirage. Ça nous parle d'équité. Je pense que le sujet, en fait, de trouver un juste équilibre, ça me remémore un peu le tirage que j'ai fait sur l'équité qui était nécessaire entre ce que l'on vous donne et ce que l'on vous apporte, d'être toujours dans le vrai, dans la vérité, d'être équitable
justement dans cet échange d'informations de manière orale, de manière, comment dire, de situation. Enfin, toujours est-il que vous avez un rôle à jouer de façon à ce que la balance ne soit pas plus d'un côté que de l'autre, justement pour qu'il y ait une fluidité ensuite d'échange d'informations. Ça nous parle de désert, ça nous parle de cette nécessité de faire le point, je pense ici encore une fois, de faire silence vis-à-vis de la réussite pour certains et certaines d'entre vous que vous avez obtenu, ou des petites réponses positives que vous avez eues. Toujours est-il que la réflexion est toujours de mise dans certaines situations, et là c'est plutôt ce que ça m'évoque. Ça nous parle de messages que vous allez comprendre par vous-même, de messages matériels, téléphoniques, par écrit, par courriel éventuellement. Donc voilà pour le moment. Ça nous parle de lumière, donc on est vraiment dans cette continuité que ce que l'on vous offre encore et toujours, c'est du positif. Donc si certaines ou certains d'entre vous n'avaient pas encore compris que la clé de cette réussite, c'était bel et bien vous, il est vraiment, vraiment, vraiment temps d'agir. Puisque, comme on dit toujours, hein, au bout d'un moment, la lumière décline, laisse place au nocturne, elle reviendra après. Mais si vous pouvez vous éviter en fait des situations qui n'en demandaient pas tant du côté négatif, abstenez-vous en fait de votre passivité, abstenez-vous de remettre toujours en question les éléments positifs qui viennent à vous et agissez en conséquence pour leur permettre d'avoir une place dans votre vie et de vous permettre d'arriver à quelque chose d'heureux. Les erreurs, je pense ici justement qu'il y a des gens qui sont encore dans l'erreur, qui sont encore non pas aller chercher midi à 14 heures, mais à ne pas vouloir prendre conscience que le positif est réellement pour eux. Qu'on vous envoie des messages, aussi beaux soient-ils, vous vous dites bah, c'est pas pour moi. Alors cette guidance reste générale, c'est sûr qu'elle ne parlera pas forcément à tout le monde, mais partez du principe que si tant est que vous ne regardiez pas cette guidance, il est quand même logique et sensé dans la vie de tous les jours de se dire qu'il y a des fois des pensées à ne pas avoir, qu'il y a un défaitisme à ne pas enrichir, auquel il ne faut pas apporter de l'eau à son moulin, justement pour éviter que ce monde de l'erreur ne prenne de l'ampleur. Soyez conscients des responsabilités à prendre et la vie de tous les jours, c'est un travail dur, c'est un travail qui peut être pénible, c'est un travail qui peut être contraignant. Cependant, on vous dit qu'il y a la lumière quand même derrière tout cela, donc agissez en conséquence. On parle de spiritualité. On parle ici, alors ça peut être pour les personnes qui sont croyantes ou même qui ne le sont pas. Je pense que là, pour celles qui ne le sont pas, mais qui auraient une croyance vraiment en dehors des religions ou des croyances polythéistes, c'est d'arriver à croire et d'arriver à se tenir sur le fait que demain il fera jour. Ça, tout le monde en a conscience, tout le monde y croit parce que c'est une réalité. Donc, pensez à vous rattacher justement à ces évidences qui font que derrière la nuit spirituelle que vous vivez ou émotionnelle, il y aura toujours une lumière qui reviendra. Mais il faut lui donner sa chance, il faut essayer d'être dans le plus positif possible. Après, je sais qu'il y a des personnes qui vivent de grands malheurs, qui vivent dans des conditions juste catastrophiques. Et quand on leur dit, oui, il y a la lumière au bout du tunnel, ils ont envie, à juste titre, de dire zut. Et ça, je le dis de manière polie. Donc ça, on en a tous et toutes tout à fait conscience. Mais pour ceux et celles, je veux dire, qui ne sont pas la lame de couteau sous la gorge ou qui ne dorment pas sous les ponts, il y a encore des cartes à jouer. Il y a encore des cartes à jouer. Parce qu'il y a des personnes qui sont à juste titre à avoir des émotions dures, vraiment un chemin de vie très compliqué. Et il y en a d'autres parmi vous aussi, et il faut savoir aussi l'accepter,
qui sont un peu dans le mélodrame et leur train de vie ne légitimise pas d'avoir de telles pensées. Voilà, donc sachez relativiser pour ceux et celles qui sont concernés votre situation et sachez vous dire que voilà, il y a pire que cela, surtout en plus, parce que j'ai eu quelques messages, surtout pour ceux et celles où ça ne demande pas les 12 travaux d'Hercule que d'avoir, je ne sais pas, à envoyer un document parce que c'est sur la pile du bureau depuis 15 jours et que par fainéantise vous ne l'avez pas fait, d'appeler un service, enfin voilà. Il y a des moments où il faut se mettre un bon coup de pied aux fesses et se dire oui, je me suis un peu lamentée alors que j'ai pas fait du tout ce qu'il fallait en fait. Donc voilà. Après pour les autres, c'est vraiment un gros soutien que je vous envoie et si des personnes physiques peuvent interagir avec vous et vous trouver des solutions, tournez-vous vers elles dès que possible, dès qu'elles se présenteront à vous. Message du Lenormand. Hop, on nous parle. Alors là, cette carte, c'est fourberie, médisance, confiance bafouée. Là, je pense que généralement, le serpent parle aussi de transformation. Là, effectivement, je serais plus enclin à suivre cette thématique, de dire, non pas parler de médisance, mais de confiance. Là où vous bafouez votre propre conscience. Je vois pas une personne extérieure. Je vois pas une personne extérieure. Je vois vraiment une confiance bafouée. Parce que là, on nous parle de nouvelles rencontres, mais là, ce que j'en ressens, c'est que c'est vous, en fait, qui avez bafoué la confiance de cette nouvelle rencontre qui se présentait à vous. Là, j'ai vraiment encore ce ressenti très puissant de dire, écoute, c'est un truc de dingue, mais tu t'obstines à ne pas vouloir faire les efforts, à ne pas vouloir te remettre en question vis-à-vis d'une rencontre qui va te permettre d'avancer. Il y a des gens comme ça, c'est comme les relations amoureuses, les gens qui s'obstinent après à se séparer et à revenir toujours sur les mêmes profils de personnes qui leur portent préjudice, quoi, et qui en fait, dans le dos de ces personnes qui leur portent préjudice, viennent à vous dire « Oui, mais allez, encore un, j'attire que ça », ou « Encore une, j'attire que ça, elle est complètement, ou il est complètement névrosé, complètement jaloux, ou ne m'attire que des soucis », et à chaque fois on leur dit « Mais pourquoi tu continues de te tourner vers ce genre de personnes ?» Parce qu'il y a quelque chose de physique, il y a quelque chose de chimique, il y a quelque chose où le côté un petit peu dangereux ou un petit peu malsain d'une certaine manière les attire véritablement, un peu comme des moustiques vers la lumière, quoi. C'est triste à dire, mais soit ces personnes se remettent un jour vraiment en question, soit continueront cycliquement de reproduire les mêmes schémas. J'en ai connu des personnes comme ça qui se greffent à des individus féminines ou masculins qui n'en valent strictement pas la peine, qui les mettent dans un désarroi pas possible et leur font faire tout et n'importe quoi. Nous avons ici encore la nouvelle rencontre, donc ça confirme bien qu'il y a bien une personne qui va venir vers vous. Même si la carte est très colorée, très chaleureuse, j'ai cependant bel et bien cette sensation que cette personne est vraiment quelqu'un de positif et va vous amener vraiment de la transformation. D'ailleurs, avec la présence des papillons, c'est très évocateur. Et ensuite, nous avons, nous avons, alors, ça nous parle de renard, ingéniosité, flatterie, intérêt personnel. Faites attention, justement. Pour moi, ce n'est pas cette nouvelle rencontre. Pour moi, c'est encore vous qui êtes au centre du problème. Pour certains et certaines d'entre vous. Alors certes,
ça peut parler de personnes extérieures, ça pourra faire ressurgir une autre situation concernant une personne extérieure. Mais le message vraiment pour les plus concernés, c'est vous allez jouer de trop d'ingéniosité pour vous parer d'un rôle qui n'est pas le vôtre. Et ça, c'est vraiment problématique. Naissance, déménagement, besoin de changement. Là, ça me parle qu'au fond de vous, vous désirez ce changement, vous désirez ce déménagement, mais que voilà, à la fois, il va falloir, d'un point de vue organisationnel, certes, étudier la situation, parce que là, ça vous demandez, dans cet autre domaine, bien sûr, de calculer au mieux pour vous dire, bon ben voilà, on aura tout ça à faire pour aller dans notre nouveau chez nous. Cependant, d'un point de vue relationnel, j'ai envie de dire professionnel, ne jouez pas les goupilles. Soyez ingénieux vis-à-vis de vous-même, c'est-à-dire soyez vrai, parce que c'est ça la subtilité pour une réussite. Après, dans le domaine du déménagement, le domaine, moi c'est plus déménagement, c'est pas vraiment naissance ici, moi là c'est plus un projet de vie. Ça nous parle de sécurité, d'attachement, de fidélité. Encore une fois, on a des cartes qui vous mettent devant le fait accompli, c'est-à-dire la réalité du souci qu'est votre comportement, mais qui vient de vous dire que si vous faites correctement les choses, vous allez retrouver une stabilité, vous allez pouvoir aboutir à quelque chose de positif. Donc, il y a des gens qui ne l'ont pas encore compris, qui sont très têtus vis-à-vis de ça, mais après, j'ai envie de dire, c'est votre vie, c'est votre responsabilité, ce ne sera pas celle des autres. Ça parle de force, de patience et de vitalité. Donc là, avec l'arbre, on est dans une situation qui est chargée d'énergie, qui vous demande d'être patient et de ne pas vouloir s'empresser parce que quelque chose de positif arrive vers vous. Ne soyez pas trop demandeur non plus, parce que sinon, cette chance que vous avez eu de la peine à avoir, elle va finir par fuir parce que vous allez être trop demandeur. Ça nous parle de force avec l'ours, de défense des intérêts et de protection. Donc, n'ayez pas peur d'être vous-même. La situation va être positive pour vous. Comme je dis encore et toujours, n'allez pas surenchérir quelque chose qui n'en demande pas tant. Et ça parle de pureté, de loyauté et de noblesse. Soyez loyal aussi envers les personnes proches de vous qui se sont inquiétées pour vous face à face à tout ce que vous avez vécu et tout ce que eux ont vécu en étant contrariés, stressés, à se dire j'espère qu'il ou elle va finir par s'en sortir un jour. Soyez loyal et noble vis-à-vis d'eux aussi, parce que ces gens-là qui vous soutiennent depuis le début le méritent. C'est les respecter que d'agir le plus honnêtement et le plus sainement possible. Ça ne vous empêchera pas d'être stressé, d'avoir des moments de contrariété, certes, mais quand des gens sont là, viennent dans votre vie pour vous offrir le meilleur d'eux-mêmes, sachez les respecter et sachez démontrer ce que vous êtes capable de faire et du mieux que vous pouvez. Donc voilà pour ce mercredi 23 novembre 2022. C'est une journée de mise au point, de mise au point de vous-même vis-à-vis de personnes qui n'auraient pas encore compris ce message de cette chance qui s'offre encore à vous si elle n'est pas arrivée hier. Donc voilà. Voilà, observez bien cette carte, observez bien cette transformation. Elle ne touchera peut-être pas encore certains et certaines d'entre vous, mais il y en a d'autres qui vont pouvoir rendre cette carte physiquement palpable. Il y a quelque chose de concret qui vient à vous. Alors, ne gâchez pas cette chance, ne la gâchez surtout pas. Je vous souhaite en tous les cas une excellente journée. Bon courage à toutes et à tous. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye.